Bonsoir, alors petite vidéo après X temps de grosse chaleur. Alors il y a pas mal de pertes en fleurs. C'est... Mais bon, écoutez, ça, la canicule, on ne la gère pas. Donc là, c'est des fleurs que j'avais plantées en juin, mais vraiment, c'était censé supporter la chaleur, mais alors pas du tout. Après, il y a des plantes qui fanent, hein, ce sont des plantes de printemps, donc ça c'est normal. Bon, j'avais planté de la facélie. Nous sommes envahis d'abeilles, de bourdons. Ça butine, ça butine. Donc ce que je ferai, c'est que l'année prochaine, j'ai pu voir cette année en tout cas que les soucis supportaient plutôt bien la chaleur. Donc bah, écoutez, l'année prochaine, ce sera des soucis. Je mettrai également, alors si je ne me trompe pas, ça s'appelle des gueules de loup. Hein, si je ne fais pas erreur. Donc là, notre pied de tomate qui se porte bien. Je crois que c'est un cœur de bœuf, mais à vérifier. Hein. Toutes les fleurs. On a eu la belle surprise d'avoir des glaïeuls. Ils ont pris. Alors, je crois que les glaïeuls ont déjà poussé chez certaines personnes. Nous, visiblement, on est en retard sur tout. Et ça, c'est pareil, je crois que c'est des astères. Mais alors, pour l'instant, pas de fleurs. Ça reste à l'état de feuillage. Je verrai bien. Donc, camomille qui commence à faner, mais d'autres pousses font leur apparition. Il faut que je regarde si je dois couper ça. Je ne sais pas du tout. Donc ça, ce sera les pois de senteur que j'ai à récupérer, les grains. Bon, même comment ça s'appelle, les clématites qui n'ont... Oui, ils m'ont fait quelques fleurs, mais toutes petites fleurs. Mais c'est pareil. Ceux de ma voisine ont déjà poussé, les miens pas du tout, ou très très peu. Alors est-ce que c'est un manque d'arrosage? Est-ce que c'est normal puisque c'est la première année que je plante? Donc rhododendron, oh là, lui il a souffert. Et cet endroit-là, on l'avait, pas paillé, mais on avait mis de la tonte sèche. On a beaucoup de vent, donc tout s'est envolé. De toute façon, mort, il n'est pas mort, il reprendra, mais cette année, donc nos concombres, alors ces deux pieds-là ont vraiment du mal à reprendre. Alors j'ai fait des petites recherches sur internet puisque toutes mes feuilles étaient comme ça. Alors, soit c'était des araignées rouges, ça pouvait être une maladie fongique, je ne sais plus encore. Et après moult recherches et sur les conseils d'un youtubeur, puisque j'ai vu que les siens étaient pareils, Erwan, si tu passes par ici, visiblement ce sera un manque de magnésium. Donc j'ai acheté du sel d'Epsom. On verra bien. Donc j'en ai mis que sur mes concombres, puisque le but c'est voilà, de voir un petit peu et d'avoir des concombres. Parce que pour l'instant la récolte n'est pas du tout, n'est pas là. Hein. Donc nos petits concombres lemon, ça pique. Voilà. Il y en a un là. Il y en a un autre ici. Donc écoute, on verra. Ici c'est un pied normal et il n'y en a pas. Hop là. Donc, tout le reste là, bon, Dahlia tient le coup, cette petite plante là, elle a l'air de s'en sortir. Le fuchsia est mort, camomille ça va encore. Le reste c'est catastrophe. Mais bon, écoutez, je crois qu'on n'est pas les pires. Hein. Compost, comme d'habitude. Pied de courgette. Alors lui, il a donné des kilos et des kilos de courgettes. Continue. Celui qui avait beaucoup de mal avec le soleil, ben ma foi, il reprend. Hein. On ramasse encore des courgettes, donc je le laisse. Je lui ai mis de l'engrais naturel. Il leur fait beaucoup de petites pousses en dessous. Hop là. On a mis une petite gamelle pour les abeilles, pour les oiseaux. Alors là, c'est la jungle. J'ai pourtant coupé, mais... Donc mon pied de poivron, qui était caché derrière le dahlia que je vous montrerai tout à l'heure, je me suis dit, bah, écoutez, je l'enlève, je le remets là, je verrai bien. Et il a repris. Donc comme quoi, la nature se débrouille très bien sans nous.
Donc là, je crois que c'est un pied de courgette. Butternut, courge, je sais pas, on verra bien. Donc j'ai pour habitude de mettre tous les petits déchets au pied pour que ça se composte tout seul. Là j'en aurai une à cueillir. On a 3 petits ronds en formation. Donc il y en a un là. Il y en a un où il est plus caché. Et l'autre il est... Oh bah il y en a un autre là. Là. Petite courgette. Bon lui j'ai ramassé ce qu'il voulait bien me donner. Un pied de tomate. Alors celui-ci, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais alors, toutes les feuilles s'enroulent depuis le début. Donc là on en a. Donc ça je crois que c'est... J'ai dû avoir une fleur tête de chat que je n'ai pas vue. Je laisse. Parce que les autres... Alors, il n'y en a pas beaucoup sur ce pied-là. Ah, non, c'est rien. Oui, il y en a une là-bas. Donc j'en ai 4-5 butternut que je fais monter. Bon, les betteraves qui ont du mal avec la chaleur. Bon, j'ai enlevé mes voiles d'ombrage tout à l'heure. Bon, là, elles ont soif. Je les ai pourtant arrosées hier soir, mais là, je cache ma côte de blette. Et je ne sais plus. C'est pas grave. Cosmos, il me semble. La facélie, on en avait mis vraiment au bout pour la pollinisation. C'est pas mal. Donc là, j'ai coupé tous mes fraisiers ananas qui ne donneront pas cette année. J'ai coupé beaucoup de stolons. D'ailleurs, ils sont dans la maison, dans un bac, et ils reprennent très très bien. Donc, le petit rond. Mes 3 pieds de maïs. Alors, je ne sais pas pourquoi, je les ai plantés en même temps. Et ils ont 3 stades différents. Donc là, il y a un pied de concombre. Et un pied de... Hop là. Côte de blette également. Cosmos derrière. Mais j'ai un doute quand même sur que ce soit des cosmos. Je me trompe peut-être. Tournesol. Alors là, est-ce que je vais retrouver l'étiquette? Parce qu'à chaque fois que je vous fais une vidéo, je vous dis que je ne sais pas ce que c'est. Alors j'ai dû couper beaucoup de feuilles, enfin de tiges. Ah oui, là. C'est la musquée de Provence. Donc celle-ci, on aura de gros fruits à environ 8 kg. Donc c'est pour ça que j'ai pas besoin qu'il y en ait des tonnes et des tonnes. Là, bon, ça va, on a le chemin, donc je l'ai fait aller dans le chemin. Et de l'autre côté aussi, là, on en a courgette ronde qui va donner. Et ça, ce sont les courges pour décoration d'automne. Donc je fais attention de... Voilà. Ah ben, le potiron. Donc artichaut. Eh bien, on en aura 2. Alors à moins qu'on aura une bonne surprise, qu'il y en aura d'autres. Mais écoutez, 2 c'est déjà pas mal. Donc là, les framboisiers. Là, courge Little Big Jack. Vous savez, les toutes petites citrouilles. Je trouvais ça sympa pour farcir. Mûrier, bon, tout a eu du mal. Par ici, c'est un plein cagnard contre le mur. Le mur reflète la chaleur. Donc là, le mûrier, malgré tout, me refait des pousses. Donc ça repart. Allez, je passe entre les feuilles. Bon, myrtille, j'en ai eu quelques-unes. J'abandonne cette année. Oh, bah, mon tournesol, il a repris là. Bon, bah, c'est parfait. Framboisier. Ici, à mon avis, il y a des salades que je vais perdre. On les a toujours pas ramassées. Cassissier. Lui, il a pris le soleil, tout, la canicule. Enfin, les 2 séries de canicules qu'on a eues, il n'a pas apprécié du tout. Donc l'année prochaine, ces petits arbustes-là partent de l'autre côté, grand soleil le matin et l'ombre l'après-midi. Donc mes concombres, alors je vais vous montrer les feuilles. Voilà. Et encore, celle-ci, c'est une des où il y en a le moins. Et plus on monte dans le pied, moins il y en a, mais les feuilles du bas... Donc ça, c'est un oignon que j'ai laissé parce qu'il montait en graines. Du coup, ça pollinise également. Là-bas, mes édanamés.
Et ici, j'ai une rangée de flageolets, des haricots beurre et des... alors, il y a les flageolets, les beurres, et là, c'est l'haricot vert tout simple. Donc, 2 pieds de tomates. Mon pied de courgette que j'ai accroché tout à l'heure parce qu'il prenait de la place dans le chemin. Donc là, j'ai mon pied de tomate cerise. Alors, grande surprise, hein, j'étais loin d'imaginer que c'était un pied de tomate cerise. Bon, bah écoutez, de toute façon, nous, on aime ça. Les tomates cerises, on en mange beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ma foi, si on doit manger plus de tomates cerises que de tomates du jardin, c'est pas un problème pour nous. Donc, les œillets d'Inde. Là, j'ai des haricots également. Eux, ici, ils ont eu un petit peu de mal hein, quand même, à l'ombre le matin. Et avec, à mon avis, le reflet de la serre l'après-midi, pas une bonne idée. Écoutez, j'avais de la place. Mon pied de melon qui sort. Et d'ailleurs, j'ai des petits melons en formation. J'ai vu ça tout à l'heure. Ça, c'est une potiron. Ça y est, je sais enfin, puisque il y en a en dessous les feuilles. Voilà, il est 18h30, je crois. Alors, un pied de tomate. J'ai dû couper la tête parce que ça arrivait tout en haut et c'est pas le but. Hein. J'ai accroché les pieds parce que tout balle. Donc, je crois que c'est de la marmande. Donc, on a une grosse tomate. Les 2 pieds là-bas, c'est de la Roma. Les pieds sont pleins de tomates. Et là-bas, encore un pied de butternut ou potimarron, je verrai. En carottes hein, qui sont encore en place. On en a déjà cueilli. Ils ont plutôt réussi. Salade à couper. Les haricots, donc là-dedans, il y en a 3 sortes. Les beurres, les verts et les violets. Donc ça pousse. Donc je pense que d'ici, je sais pas, je vais dire 8 jours, mais peut-être avant. Je l'ai noté sur mon cahier. Alors courgettes, ma consoude. J'ai encore un pied de courgette derrière. Alors tout est serré. Et mon pâtisson qui, voilà, qui va enfin me donner un fruit. Bon après vous allez me dire c'est serré, tout était sous voile blanc pour essayer de sauver un petit peu le potager. Et derrière il y a encore un pied de courgette et un pied de potiron. Et je viens de voir qu'il faut que je vienne accrocher ça. J'espère que c'est pas cassé. Et pourquoi c'est tombé? Non. Mais avant que ça fragilise le pied, ouais, je viendrai le faire après. Vous voyez, j'ai plein de... beaucoup de tomates. Donc les physalis, ça y est, c'est parti. Pareil, hein, tout était protégé. Hein. Cosmos, comme d'habitude. Bon, bah là, les haricots se plaisent également. Alors, ce pied-là, c'est un pied. Alors, si je vous montre, ici poussaient des framboisiers. Donc, je les ai enlevés, mais j'ai une petite pousse là. Et je me suis dit, le pied ne va pas supporter. Enfin, je ne savais pas trop ce qu'il en adviendrait de ce pied-là. Je lui dis, fichu pour fichu, je le laisse et il me fait des tomates. Alors, je pense qu'il n'y en aura pas tellement, c'est pas grave. Mes romains, c'est pareil, tout tombe. C'est, je crois que je me suis laissé un peu envahir. Mais tout est protégé avec les feuilles, donc les fruits malgré tout sont protégés. Donc là, c'est 2 romains d'après ce que je peux voir. C'est marrant parce que ça fait des buissons ces tomates-là. Je ne savais pas. Je vais faire de l'autre côté. Bon, ici, ouais, j'ai encore un potiron. Donc ma bourrache qui a enfin pris et tous les pieds de tomates. Alors celui-ci, il y a des tomates là. Bon après, je vais pas vous montrer tous les pieds avec les tomates. Hein. C'est pas... Là, il y en a aussi. Alors, par contre, marmande. Par contre, j'ai l'impression que c'est serré là-dessous. Non.
Donc celui-ci, alors dites-moi un peu, je crois que c'est de la cœur de bœuf. Hein. Tomate comme ça avec un... Attendez, pardon. Hop. Donc des cosmos qui fleuriront. Ça c'est un poivron, mais je ne sais plus si c'est rouge, vert, je ne sais plus. J'ai un pied d'aubergine ici. Alors les aubergines c'est pareil, c'est parti. Là, celui que j'ai au pied, il y en a en formation. Bon bah les pieds de tomates. Là devant vous, c'est un green zebra. Donc ça j'en ai 2. Il faut que je renforce. Il y a beaucoup de vent chez nous et comme c'est le premier jardin, j'ai tout mis comme ça, mais c'est pas une bonne idée de mettre les tomates. Enfin, c'est peut-être une bonne idée, mais pas avec les tuteurs en bambou. Donc ceux-là, là, je les ai renforcés avec des manches à balai. Là, tomate, tomate, tomate. Donc pareil ici, surprise, tomate cerise. Et mon pied de tomate ananas, pour l'instant, j'en ai pas beaucoup. Hein. Ça a l'air d'être une tomate qui est longue à pousser. J'en ai une là. Et je crois que c'est la seule tomate ananas. Tomate cerise toujours. Médalia qui pousse. Donc là c'est pareil. Hein. Tomate, mûrier. Donc lui il s'en va un petit peu partout. Mais c'est celui sans épines. Donc j'ai une grande branche là. Qui s'accroche. Donc un pied d'aubergine. Donc celui-ci je ne sais plus si c'est le blanc ou un noir. Alors mon pied de pastèque, j'ai regardé parce qu'il me semble que je ne l'arrose pas suffisamment. Donc j'ai bien des fleurs. Pour l'instant pas de fruits. On est quand même mi-juillet. Je ne l'arrosais pas suffisamment. Vous voyez celui-ci, hop, c'est fichu. Donc là je l'arroserai de nouveau ce soir. Là les courges pour décoration d'Halloween. Alors ça pousse déjà. Donc la facélie. Alors ici c'est un peu le coin à bazar. Moi j'amende comme ça, plutôt que d'aller mettre dans le compost, je mets directement dans ma terre. Et ici, et là, j'ai 2 pieds de petits potirons Little Bidiac. Donc j'aurai 3 pieds. Donc on verra, j'espère que j'aurai du fruit pour l'automne. Les courgettes, hein. On lui donne très peu. Mes 2 choux qui restent, bon j'y crois pas trop. Parce qu'entre les chenilles, les altices, c'était une horreur. Visiblement nous sommes tous touchés. Donc dahlia. Donc aubergine. J'ai 3 pieds de poivron là. Donc j'en ai un là et là-bas. Donc ils donnent tous. Donc celui-ci là devant nous c'est un vert et celui là derrière c'est poivron chocolat. Donc ma patate douce. Donc il court un peu partout. Donc tomate, je ne sais plus laquelle et c'est pareil, je crois que celui-ci, il doit y en avoir une seule. Ah oui, c'est la Green Zebra. Et celui-ci, je crois que j'en ai 1 ou 2. Ah oui, là-bas en bas, 3. Et pas plus. Bon, après, avec la chaleur qu'il a fait, j'ai des tomates, je ne vais pas me plaindre. Donc derrière, il y a le pied de piment. Là, j'ai des lupins. Et encore aubergine. Donc le pied de tomate. Ici, j'avais refait un semis de haricots. Bon, lui, il a pris, tiens le coup. Et derrière, j'avais fait toute une ligne de scorsonnaire qui n'a pas pris. Donc, je recommencerai, mais je vais attendre qu'il fasse beaucoup plus frais. Donc là, donc, tout pousse. Hein. J'ai pas trop de dégâts malgré tout. Enfin, en tout cas, pour l'instant. J'ai pas de grosses pertes. Bon, dans la Somme, on a eu des grosses chaleurs. On a subi 2 canicules. Pas pire que dans le sud, mais voilà.
Et là, les poireaux. Alors pour l'instant, j'ai juste mis un voile dessus que je vais devoir modifier là, ces prochains jours. Parce que les poireaux, ben, elles ont bien repris. Hein. Pareil, c'est le premier semis. Je crois qu'il y en a une centaine. Pas mal. Donc là, le bazar que je dois ranger. La facélie, ça a tombé. Donc l'année prochaine, en sachant, il faut que je fasse une petite structure pour les maintenir. Puis de courgettes, il faut que je vienne enlever quelques feuilles malgré tout, puisqu'il y en a énormément. Un pied de rhubarbe. Alors lui, pareil. Écoutez, c'est qui s'y plaît, donc il va rester là pour les futures années. Donc un souci, tournesol, courgette. Non. Butternut ou potimarron, je ne sais plus trop. Quelques haricots. Pied de tomate cerise, une salade que je vais récolter tout à l'heure, un pied de dahlia. Et là, c'est le pied de tomate où il y en a... Alors, j'ai recompté tout à l'heure, je crois que c'est 42. J'avais compté ce matin, j'avais eu 35. Et c'est de l'aroma. C'est impressionnant. Autant que j'ai des pieds là-bas qui n'ont quasiment pas de tomates. Alors lui... J'espère que tout mûrira. Ciboulette. Bon, bah, les fraisiers, c'est fini. Faut que je regarde, à moins que vous ayez la réponse. Est-ce qu'il faut que je les laisse comme ça ou est-ce qu'il faut que je coupe? Je ne sais pas du tout. Mon oseille que je vais devoir... Alors ce coin-là, je vais tout arracher. Mon origan va partir un petit peu plus loin. J'ai mon cala là qui ne pousse absolument pas. J'ai un hortensia qui ne se plaît pas. Iris qui n'a pas poussé, qui ne poussera pas cette année. Et là, une petite fleur. Donc tout ça là, ça va... Donc l'origan va partir. Tout le reste, les fleurs, je bouge. Et ici, je vais travailler la terre. Je vais mettre du fumier de cheval. Et je verrai ce que j'y sème pour l'hiver. Donc là, tout ça là, à partir de la bâche bleue jusqu'au bout, on va m'autoculter tout pour rallonger, puisque la bâche bleue va devenir une serre. Et derrière, je mettrai, faut que je regarde, parce que je ne sais pas, hein, c'est la première année, et là, il va falloir que je fasse une rotation pour l'année prochaine. J'avais pensé ici mettre mes courges et petits marrons pour l'hiver prochain, oui, pour l'hiver prochain, avec les pieds de courgettes. Mais j'avais envie aussi de mettre tout ce qui est ail, oignon, échalote. Comme les courgettes sont là-bas au bout, je ne peux pas les remettre au même endroit. Donc ici, ça aurait été une bonne idée. Mais alors, qui des deux supporte le mieux le soleil? Qui en a le plus besoin? Voilà, là, la question se pose. Et si je mets oignon, échalote, ail, et au moment de la récolte, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ici? Voilà. Ça va être un calcul aussi à faire sur papier. Parce que bon, des pieds de tomates, j'en ai 32 en tout. Hein. Je vais vous montrer le reste. J'ai tout mis. L'année prochaine, je n'en mettrai pas autant. Les courgettes, j'ai tout planté pour ne pas perdre. Donc c'est pareil, je n'en mettrai pas autant. Les courges pour Halloween, 2 pieds, ce sera largement suffisant. Du moins, je pense. Concombre, j'en ai mis, je crois que c'est 8 pieds, 9 pieds. Ça, c'est ok. Enfin voilà, il y a plein de choses. Les carottes, c'est juste, mais c'était premier semis, je n'avais pas beaucoup de place. Donc les carottes, oui, il y en aura davantage. Comme les tournesols, avec la chaleur. Voilà, je vais m'arranger à faire des petits murs d'ombrage. Donc j'ai déjà une idée. Bon, je vous montrerai petit à petit. Hein. De toute façon, là, cette année... comme vous pouvez le voir, le gazon, enfin... il a brûlé à certains endroits. On n'a pas tondu depuis facilement 3 semaines et ça ne sert à rien. Tout est brûlé. Hein. Mais pas partout. Donc mon pied de menthe, alors aubergine, c'est pareil, celui-ci. Alors j'ai voulu gagner un petit peu de culture. Donc j'ai planté tout le long, pas tout le tour de la maison, mais presque. Et au final, bon, c'est pas vraiment une bonne idée puisque la terre n'était pas très riche.
Bon, écoutez, ça pousse. Mais là, pour l'hiver prochain, enfin, en tout cas pour l'été prochain, pardon, je vais travailler cette terre-là et la personne qu'on fera venir avec le motoculteur va me retourner de là, s'arrêter juste avant les fraises. Voilà. Pieds de tomates. Vous voyez, ils sont pas grands ici. Alors celui-ci, ah, j'ai une tomate qui se colore. Après, je patiente. Hein. Je suis pas. Bon, ici, on est toujours pressé de manger ces premières tomates du jardin. Mais on en a mangé quelques-unes en tomates cerises. Là, c'est pareil, ça commence à changer de couleur. Bon, celle-ci, elle est bizarre. Je pense que c'est pareil, fleur tête de chat ou malformation. Enfin, écoutez. Après, des tomates de jardin, voilà. C'est pas les tomates du commerce. Alors, les fleurs qui ont coulé. Ça, j'en ai eu beaucoup. Bon, je suis pas la pierre. Hein. Et toutes les feuilles sont comme ça depuis hier. Alors ici, il n'y a eu aucun drap, aucun voilage. Le pied est pourtant bien arrosé, mais je pense qu'il manque peut-être d'apport. Donc je vais lui donner du purin. J'ai du purin de prêle, du purin de rhubarbe. J'ai de la consoude, donc peut-être que je peux faire un purin également. Il faut que je regarde combien de temps je dois laisser macérer. Et je n'ai pas d'ortie. Laurier sauce, qui ne restera pas là. Ça c'est pareil. Enfin, voilà, ici de toute façon l'année prochaine, ça va changer. Pieds de tomates. Bon, il y en a quelques-unes. Je sais plus ce que c'est celle-là. On verra bien. Dahlia. Et ça c'est un pied de courgette verte. Puisque je n'avais que des jaunes. Donc, dahlia. Tomates cerises. Et ça, ce sont des sweet baby, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, en effet, hein, c'est blindé. Derrière, la grappe est énorme. C'est quoi Je sais pas si on voit. Enfin, il y en a plein. Donc, tout ce que j'ai mis là n'a pas tenu le choc. Alors, mon aubergine fait des fleurs. Les fleurs tombent et il n'y a toujours pas de fruits. Donc, la chaleur, je pense que... Écoutez, le feuillage est beau. Bon, j'ai mon voisin qui traite. Donc... Ah, bah si. Voilà. J'avais pas vu. J'ai mon voisin qui traite donc à la bouillie bordelaise. Donc, il me disait qu'il il a le cul noir, lui. Ses pieds de tomates ont le cul noir et visiblement tous ses pieds sont touchés. Moi ici j'avais mis quelques carottes et quelques haricots, c'est pas une réussite du tout. Hein. Il a fait trop chaud. C'est quoi ça? Alors est-ce que je laisse ou j'arrache tout? Regardez, je vais avoir quelques carottes qui vont se battre en duel. Là c'est pareil, les haricots sont pas belles. Et là mes pommes de terre de conservation. Alors ici la terre est très ameublée. Donc ça je sais que on aura une belle récolte. Vous voyez c'est brûlé. Hein. J'ai l'impression d'être dans le désert. Mon pied kamikaze. Je vous en avais parlé, c'est un pied que j'avais acheté. J'ai laissé geler, j'ai pas coupé, j'arrose pas et ça pousse. Et à la limite c'est même celui qui me donne des petites tomates cerises plus souvent. Il y en a encore une là. Donc jasmin, chèvrefeuille n'ont pas fleuri. Est-ce que ça fleurit une année sur deux? Il faut que je le regarde. Donc lavande et par ici c'est pareil, hein, c'est en plein soleil l'après-midi. Malgré tout, moi je trouve qu'avec une terre sèche comme ça, je privilégie l'arrosage sur les légumes. Moi aussi j'avais dépensé tout à griller. Donc j'ai semé quelques soucis, histoire que ça reste pas nu. On verra bien. Donc ça, ma foi, je la laisse puisqu'elle a l'air de vouloir reprendre. Oh ben non, vous voyez, ça tombe. Donc l'année prochaine, c'est pareil. Donc toutes mes jardinières, géranium, il faut que je regarde ce que je peux mettre également comme fleurs qui
qui supporte la chaleur. Si des fois on a des canicules comme ça régulièrement, je ne vais pas passer mon temps à racheter des fleurs parce qu'elles grillent. Bon, la sauge, c'est costaud. Hein. Puis tomates que j'ai plantées tardivement, mais il a pris. Hein. Et là-bas, bon, il n'y en a que 3. On les pensait, hein, comme je vous disais, elles sont... Donc ça, c'est l'endroit où on doit creuser, mais il fait trop sec, la terre est dure. Tournesol d'automne. Donc il y a un petit peu d'entretien à faire, mais on va attendre que ça se rafraîchisse, parce que c'est pas possible. Bon, celle-ci de jardinière, elle a une choc. Alors, les bidènes, je pensais que c'était costaud au niveau chaleur, mais alors pas du tout. Et par ici, les 3 pieds de tomates restantes, donc 3 pieds de tomates cerises. Alors celle-là, allongée orange, des petites oranges, je crois. Donc lui, il faudra que je remette un pied. Et ce pied-là, alors lui, il s'y plaît. Hein. On a plein de tomates. Donc il y en a partout en grappe. Donc il y en a là. Et elles seront comme ça. Donc rouge et noir. Donc, écoutez, on surveille. Et pourtant, plein cagnard. C'est pareil, le paillage, c'est du sapin que la commune a récupéré chez tous les habitants et ont tout broyé et mis à disposition des habitants. Donc de ce que j'ai pu lire, il ne faut surtout pas en mettre aux tomates. J'en ai mis là quand même, je teste. Hein, et ben, j'ai des tomates. Alors un pied de tomate cerise, je crois que c'est moins fragile que les pieds de tomates normaux. Et puis une tomate crimée, marmonte, ce genre de pied. À vérifier. La prochaine, c'est pareil, je ferai un test également, puisque c'est du paillage gratuit malgré tout. Ça a tenu choc. L'herbe n'a quasiment pas poussé. Oui, il y en a quelques-unes, mais voilà, c'est pas... Je sais pas, tous les 5 minutes à arracher l'herbe. Et on n'a toujours pas fait le récupérateur d'eau. Bon, la gouttière est faite, hein, tout est installé. On n'a plus qu'à monter. J'ai retiré ma bâche de serre pour pas qu'elle s'abîme avec le soleil. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour le visionnage et à bientôt.